Il existe, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, au-delà de la mer des Caraïbes, une petite bande de terre qui s'étire entre l'Atlantique et le Pacifique. Un petit pays, comme on le dit chez nous, aux montagnes verdoyantes, à la nature luxuriante et au golfe limpide. C'est un petit territoire d'Amérique centrale blotti entre le Panama et le Guatemala, dirigé par le valeureux général Diego Salvador, qui organise et harmonise la vie sur tout le pays. Notre État maintient de solides liens et des échanges économiques réguliers et fréquents avec de nombreux partenaires. La politique de notre pays est appréciée de tous. Elle permet au peuple de vivre dans la paix, dans une situation de confiance et de prospérité. À l'occasion du 16e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de notre dirigeant, nous nous retrouvons pour célébrer cet événement, basé sous le respect, le dévouement et l'obéissance à notre représentant, le général Diego Salvador! Notre pays a su travailler dur depuis des décennies pour sortir de sa terre et de ses entrailles la substance indispensable à notre développement. Agricole, industriel et technologique qui favorise notre progrès. Les hommes et les femmes du Costa Organza ont travaillé sans relâche et sans compter. Et je les en remercie, enfin, je les félicite. Nos produits sont exportés partout, consommés en Europe, en Amérique du Nord et bientôt en Extrême-Orient. Nos exportations n'ont jamais été aussi fortes et importantes depuis mon arrivée à la présidence du pays. Je tenais à m'adresser à vous aujourd'hui pour rappeler à ceux qui nuiraient au bon fonctionnement de notre nation qu'ils s'exposent à une sanction franche, directe, sévère et sans pitié. Un certain nombre de dissidents, de résistants ont été repérés et arrêtés. Sans tarder, nous nous sommes autorisés à les juger et ils ont été fusillés illico sur la place publique. Moi, la révolution, ça me fatigue. La révolution. Moi, ça me fatigue. Hey, les gringos! Mes amis. Elle est pas belle la vie. Elle est belle la vie, Paolo. Ah, on l'a fait la révolution. C'est beau la révolution, c'est beau la révolution. Hein? Oh oui. Ah, j'ai pu compter sur vous, hein. Oh oui. Je peux compter sur vous. Tu peux compter sur nous, Paolo. Pourquoi je peux compter sur vous? Tu peux compter sur nous. Pourquoi c'est important la révolution? Parce que Parce c'est que tu peux important. compter sur nous. Oui. Mais pourquoi c'est important pour vous? C'est important parce qu'on sait que tu peux compter sur nous. Et qu'on va libérer tout le monde dans le pays. On va libérer tout le monde. Tout le monde. On va vivre libre. Pas sous le joug du dictateur. Non. Non, hein? Non. Finito. Toi, Pablo, t'as envie d'être libre. Libre.
Retourner dans mes montagnes, cultivaton la terre, Cultiver la terre, cultiver ma terre. récolter le fruit de tes récoltes, pour toi, et pour le peuple, Et la famille. et la famille et le peuple, Le peuple. et la révolution. Et la révolution. La révolution. Vous aimez la tequila? Hein? La tequila. Vous aimez en boire quand vous avez envie. Oui. C'est pour ça qu'on fait la révolution. Oh, c'est bien ça. C'est la révolution. Oh, vive la C'est- révolution. Ça va, c'est Vive bien. le cactus Oui, rouge. Le cactus La rouge. cactus vive la révolution. Et vive la tequila. Je peux compter sur vous, hein? Tu peux compter sur nous, par là. Je ne laisserai jamais quiconque sur notre territoire, se livrer à des actes de rébellion ou de contestation qui iraient à l'envers de nos conventions. J'œuvre pour un pays actif, travailleur et engagé vers le progrès. Nos partenaires américains, canadiens et européens nous soutiennent et nous permettent de nous maintenir dans le cercle des pays reconnus et représentatifs des assemblées nationales. Je suis conscient que certains parmi vous travaillent dur pour notre pays. Mais il faut continuer, encore et encore. Nos fidèles soldats veillent sur vous et sur votre sécurité. Nos partenaires comptent sur nous et sur nos produits et je n'admettrai pas qu'une bande de résistants brutaux, composée de simples d'esprit et d'analphabètes, puisse nuire à la stabilité nationale. J'invite mon peuple à soutenir nos convictions pour dénoncer tout acte ou tentative de rébellion à l'encontre de mon gouvernement ou à l'égard de la présidence. Je compte sur vous, je suis fier de vous. Vive la République libre du Costa Olganza! Vive le cactus rouge! Vive le peuple! Par la révolution! Pour la dissolution! Ça, c'est la solution! C'est la protestation! Faut faire une pétition! Allez, rejoignez le cactus rouge! Et vous serez libres! Mes frères! Libre! Pueblo unido, jamás será vencido! Tu crois que ça va se passer comment là-bas? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'ici c'est la déprime. Ah ouais, trop grand. Je vais leur dire. Et les filles, vous savez quoi? Quoi? Le peuple libéré? Le peuple libéré! Mais par qui? Paolo? Paolo. Oui. Et le général? Général Hugo Giordano? Capote. Bon, allez maintenant les filles! Au boulot! Paolo s'est contenté de garder son idée, résolu et décidé à ne rien divulguer. Paolo s'est concerté sur son plus gros projet, réserve silencieux, il est resté discret. Paolo s'est préparé pour la révolution, il a mobilisé un groupe de compagnons, paysans et fermiers, issus de sa région, tous un peu déprimés, en manque d'informations. Paolo, wap, wap, lo, wap, wap, lo, wap, wap, lo, wap, wap, Paolo, wap, wap, lo, wap, wap, lo, wap, wap, lo, wap, wap. Paolo s'est enterré sans se faire remarquer au petit comité. Le Costa Olganza, un pays magnifique. Quand on le traverse, on fait un voyage extérieur, mais aussi intérieur. Les paysages sont aussi sublimes, si beaux, qu'ils appellent à la rêverie. C'est un pays, quand on le quitte,
nous laisse une trace indélébile d'une expérience inouïe et magnifique. La mer, les montagnes, les paysages contrastés entre le turquoise de l'eau, le vert des montagnes. La révolution, c'est sûr, la révolution c'est nécessaire, hein, moi, et il me rappelle hein, l'autre, le général là, le général avec la Ramirez, la Rodriguez, le général, parce que nous la révolution, c'est ce que c'est la révolution, nous, on est du Costa Rica, nous, on est produits Costa Ganza, on est du Costa Rica et moi avec mon père, ma mère, on a fait la révolution, on l'a fait, on sait ce que c'est la révolution. Mais c'est Paolo qu'il faut suivre, c'est lui, il a tout compris, Paolo, il a tout compris. L'histoire de Pedro marquée dans les livres, une sorte de héros qui aide un peu à vivre. Faut dire que Pedro parle pas à la radio, il parle même un peu trop et on comprend pas trop. Au pays de Pedro, y a les conquistadors qui l'ont mis sur le dos, qui vivent sans remords. Le pote de Pedro, c'est un certain Poncho, son copain, son poteau, celui qui a le sang chaud. Le frère de Pedro s'est pointé en gros. Par la révolution, pour la dissolution, ça, c'est la solution. Viva, viva Paolo, viva Paolo. Il est costaricien. Reste la mère de Pedro, Mama Océane, qui a couré le dos pour y laisser son âme. Amour, la fidèle d'une belle américaine. Pedro, il a la laine, Pedro, il va de l'air. Non mais y a pas de raison. Apollo, la révolution. Chapeau.
pays de Mexico, on est souvent le poète, c'est le cas pour Pancho qui est toujours sur le dos. Révolution! Depuis que le commandant Farolero a pris le pouvoir au Costa Organza, le quotidien des paysans et des ouvriers a été profondément bouleversé. On rencontre dans les rues des villes et sur les chemins de campagne des masses de gens hilars en proie à des fêtes qui dépassent toutes les prévisions du nouveau gouvernement. C'est une véritable frénésie qui s'empare de tout le pays. Cet état semble s'exporter. En effet, on note également dans les pays voisins des tendances à l'anarchie et à l'esprit de liesse et de fête. Le Honduras, le Costa Rica, le Guatemala ont été gagnés par la fièvre du cactus rouge, qui semble puiser son énergie dans l'oisiveté. Les Holganzistes sont reconnus dans toute l'Amérique centrale comme porteurs de joie et de gaieté. On surnomme depuis quelque temps ce territoire de Fiesta Republica. Je veux que mon peuple se libère. De toutes ces années où Salvador l'a humilié. Enchaîné, asphyxié, le poing levé. Non, la goûte. Bon alors quand même, hein. Ça se passe bien, hein. Ah, ça c'est la révolution. Il a pas rien à manger, là. Ah, quelle connerie. Oh là 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 là. Non. Si. Si. À la révolution. Si, la révolution. La révolution.
fiers de nous. Ah, merci Paolo. Qui c'est qui peut m'ouvrir la bouteille? Paolo. Fais voir, on va t'ouvrir la bouteille. Vas-y, vas-y, fais péter. Fais péter. Ça bouge. Des tigresses, des princesses. Je veux la Morales, la Rodriguez, la González. Oh, Madame Ramirez, nos amis sont des déesses. Exploiter, jeter, je veux le voir se dresser, le poil levé. Vous êtes impatient maintenant de connaître les trois personnes que j'ai citées? Oui. Oui. Madame, elles vont arriver, hein. Elles sont pas trop impatients. Oui, elles vont arriver. Hein. Madame Morales. Madame Morales. Rodriguez. González. Sí. Regardez bien, hein. Regardez bien. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, pas mal. Pas mal. En premier lieu, Oui. une magnifique jeune femme. Très très jolie, belle chevelure bouclée. Si. Si. Des yeux marrons allongés. Si. Splendido, splendide. Si. Élevée dans une magnifique ville, élevée au grain. Avec du grain, du bon grain. Si. Une magnifique ville qui s'appelle Vios Ansalas. Si, quelle belle ville avec on est fait honneur. Madame, je vous cite, je vous présente, je vous annonce Madame Morales. En deuxième lieu, une splendide jeune fille est également élevée au Fouin, celle-ci, puisqu'elle habite un peu plus sur les hauteurs de Vieux-en-Sala, presque au niveau de Bogève. Ansala. Bogève, Ansala. Sur Bouège. C'est une province du Nord-Mexique et un peu... Donc en fait, à cause de l'altitude, ses cheveux sont plus raides. Et son style en fait est beaucoup plus, comment dire, sculpté. C'est pour ressembler au lama. Un peu un visage à Modigliani, vous voyez. Oui. Elle est vraiment magnifique, elle est gracieuse. En pâte à Modigliani, vous voyez. Voilà. Elle est engagée, elle a été engagée déjà avec nous et elle est très engagée dans sa vie, notamment au niveau... Là, c'est l'engagement, Elle est splendide, on peut l'applaudir, elle est gracieuse, elle est lumineuse. C'est Mademoiselle Rodriguez. Et enfin, un quota nous a imposé de prendre une blonde dans le groupe. Oui, c'est obligé, hein. C'est les lois. Hein. C'est les lois, on n'a pas pu faire autrement, mais on a dû payer pour cela. Cela dit, on n'a pas été gâchés sur la marchandise. Hein. Et il y en a des pas mal, hein, quand même, hein, finalement, hein, tu vois. Hein. Alors c'est vrai, c'est le hasard, mais en fait, je pense qu'on a eu la plus belle. Hein. Oui, je pense. Alors, elle a des yeux de transparence absolument éblouissante.
Et oui, ça impressionne, hein? C'est un peu trop quand même, hein. C'est quand même trop. Un peu trop d'un coup, hein? Hein? 3, bon d'habitude on avait un batteur, comme ça. Ça allait. Maintenant il y a ça. Et toujours derrière, c'est la comme ça. C'est dur. C'est beaucoup de souffrance, hein. Et Madame Morales, c'est le problème. Hein. Il fait beaucoup trop chaud, même le micro tombe. Mademoiselle Morales fait la une de la presse. En contre-jour, elle se laisse, elle est belle comme une Mercedes. Ses yeux font des prouesses, bleu comme une mer de Grèce. Mademoiselle Morales, son corps est taillé en trapèze. C'est avec un peu de tendresse que je tente une prouesse. Et comme une foule en liesse, conquérir la Morales, ouais. Madame Ramirez, vos amis sont des déesses. Oh Madame Ramirez, laissez-moi faire des prouesses. Oh Madame Ramirez, vos amis sont des déesses. Oh Madame Ramirez, laissez-moi faire des prouesses. Mademoiselle Rodriguez, elle est belle comme une merguez. Et Mademoiselle Rodriguez, tu devras chanter maintenant. Mademoiselle Rodriguez, longue et belle comme une merguez. Vous voyez les filles? Je suis bien satisfaite de votre présence à mes côtés ici, dans ce lieu qui accueille du monde un peu différent, mais chacune a pu trouver sa place. Toi, la González, je sais que tu es amoureuse, on me l'a dit. Ça se voit. Mais je compte sur toi pour rester encore un petit peu parmi nous. Car nous avons besoin de quelqu'un aussi engagé que toi. Et si l'amour fait que tu nous quittes, on pourra dire que c'est magnifique. Ça te fait rire? Si tu rigoles, tu dégages. Hein? Je vais partir. D'accord. Toi, la Morales, je t'ai accueilli ici dans des conditions un peu particulières, certes. Tu étais perdu, tu cherchais des repères. Ici, c'est un lieu où ça brasse, où les gens ne sont pas toujours très accueillants, très doux. Mais malgré tout, tu sais, maintenant, ce qui est important pour toi. C'est de rester ici, de faire tes marques, auprès de moi, qui sera toujours là. Et quant à toi, petite fille des montagnes, la Rodriguez, je sais que cet univers un peu semi-urbain, on peut dire, t'a beaucoup brassé au début, mais je sais que maintenant, si tu repars là-bas, dans la montagne, tu auras une autre vision du monde, et c'est ce que je voulais pour toi quand tu es venu ici, avec tes moutons. Je te remercie également de ton engagement. Et il embarque dans ma déesse, il allonge façon à Ramsès. La désire comme une ânesse, et elle est belle comme une négresse. Et oh Madame Ramirez, oh Madame Ramirez. Et il veut la suivre sans cesse, la couvrir de caresses, la dompter comme une tigresse. Oh Madame Ramirez, oh Madame Ramirez. Vos amis sont des déesses. Oh Madame Ramirez, laissez-moi faire des prouesses. Oh Madame Ramirez, vos amis sont des déesses. Oh Madame Ramirez, laissez-moi faire des prouesses. Oh Madame Ramirez, vos amis sont des déesses. Oh Madame Ramirez, laissez-moi faire des prouesses. Oh Madame Ramirez, vos amis sont des déesses. Oh Madame Ramirez, laissez-moi faire des prouesses. Oh Madame Ramirez, laissez-moi faire des prouesses. Communiqué de presse! La nouvelle vient de tomber. Il y a un vrai communiqué de presse, une grosse nouvelle là. Alors, à ce qui paraît, Paolo a craqué. Il avait trop de responsabilités, du coup il s'est barré je sais pas où en Russie, voir Staline chez les communistes. Il a craqué. Là-bas? Là-bas, tout là-bas. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Bah, il dit qu'il y avait vraiment trop de responsabilités, du coup, il savait plus où donner de la tête. Mal entouré, mal entouré. Mal entouré, exactement. Putain, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on va faire là? Rien à faire, maintenant.
Si on boit un coup, ça peut le faire revenir, hein. Oui. De toute façon, en Russie, tu crois qu'il va faire quoi là-bas? On va chercher des verres. Non, mais c'est ça aussi. On cherche à prendre le pouvoir, puis il a pas les épaules. Pas les épaules, c'est du boulot quand même, oh. Bah non, mais ça se voyait qu'il était fébrile et Pas fébrile. Laisse tomber les verres! Au goulot!